va découvrir un des deux épouvantails de ce tournoi M14 ici au LOSC. C'est Auxerre qui a fait un total de 12 points. Un carton plein pour les Auxerrois, vainqueurs du tournoi l'année dernière et qui vont être opposés au FC Sion. Là, d'une partie qui promet énormément. Sion qui a terminé deuxième de son groupe avec un tir bien appuyé, mais la parade du portier sédunois sur cette frappe finalement. Pas de danger, là il était très sûr dans son intervention. Et c'est une remise en jeu pour Bodzic. Bodzic qui décale de l'autre côté, qui vient sur Vizet. Vizet, Bodzic. Il a du soutien à côté de lui, il met ce ballon, c'est joli en 1-2 là avec Bodzic qui décale de l'autre côté. Le tir finalement manqué de Vizet. Très belle phase de jeu là des Sédunois. Très belle action. Ah, il joue sans complexe face au détenteur du trophée. Avec l'accélération de Porret, décalage, nouvelle récupération de ce ballon. Stojanovic avec la possibilité de tir et la parade encore une fois de Castagnera. Très joli arrêt là du portier valaisan avec un ballon dégagé. Ouais, il tente les tirs de loin là, les joueurs auxerrois. Avec cette frappe du grand gabarit Naïka là pour l'équipe française. Seule équipe étrangère à être venue à ce tournoi. Attention avec ce ballon finalement récupéré par les Sédunois. Mais ce qui n'est pas pour nous déplaire, cette équipe française qui nous rappelle au bon souvenir de Giroud. Qu'on a eu beaucoup de plaisir à vivre, à suivre surtout avec l'équipe première d'Auxerre. Et ces jeunes font partie du centre formation auxerrois. Il y a un potentiel énorme avec la récupération une nouvelle fois du capitaine Naïka qui a décalé avec un contre sur Porret. C'est bien fait là de la part des joueurs de Sion qui travaillent énormément là pour éviter le tir. Notamment avec Schöpf qui récupère, qui met à côté de lui sur Stojanovic. Ballon dans la profondeur, il va être un peu lent. Ce ballon pour Schöpf. Et le dégagement du portier qui peut relancer. Attention pour les Auxerrois qui perdent le ballon. Bodzic, décalage de l'autre côté, en nouvelle fois un peu trop court pour venir récupérer Noah Schöpf sur cette action. Et ballon pour l'équipe française qui va pouvoir repartir sans doute avec Ménard. Voilà qui est fait, le ballon qui lui est transmis, qui décale de l'autre côté, c'est joli. On utilise bien l'espace avec ce ballon dans le prolongement pour Méry qui revient derrière lui. Et c'est contré encore une fois cette action de Porret. Très bon travail des joueurs sédunois avec une tentative de mise en position de tir. Il va y parvenir avec un tir pas cadré finalement, Méry. Et le portier Joao Paulo Castagnera qui va pouvoir dégager pour son équipe. Il le fait à la main, c'est très long là, trop long. Il va laisser sortir finalement le joueur auxerrois là, Ménard. Ça va être joué rapidement, Ménard avec Naïka notamment. Et ballon mis en avant avec une faute sur Méry. Celle-là elle est évidente. Grand fair play aussi, il faut toujours le relever dans ces rencontres. Avec la récupération de Méry qui vient devant lui. Joli travail de Porret, c'est bien fait, il revient derrière. Sundika qui décale. Ballon récupéré avec finalement c'est contré. Et la relance. Ménard, le portier qui va sortir. Anat Charizis. Pour le moment un match équilibré, un match très solide défensivement des Valaisans. Avec cette relance de Jean Bourquin. Attention, passe manquée. Avec le tir contré finalement. Avec Porret qui a frappé. Débordement. Et ça va sortir en faveur de Sion. N'a pas parvenu à récupérer cette balle, Méry. La relance, Castagnera qui vient devant lui sur Duroux. Duroux en décalage sur le côté. Dans le prolongement avec une belle intervention de Ménard. Ménard sur le côté avec la récupération. Il tient bien sur ses jambes là. Méry sur cette phase de jeu.
mais il parviendra même à récupérer la balle, semble-t-il, effectivement, pour sa formation. Ballon mis dans l'axe avec la frappe, la parade de Castagnera sur ce tir de Ménard. Joli arrêt là du portier. Un peu plus de 12 minutes de la fin de la rencontre. Nouveau tir, ballon relâché, il tire à côté. Il tire à côté Méry sur cette phase de jeu. Grosse occasion sur ce ballon renvoyé devant lui par Castagnera. Ouais, c'était extrêmement chaud, mais ça n'est tout de même pas rentré. Avec la relance pour les joueurs de Sion avec Gretz. Ça va sortir, relance sédunoise avec Jean Bourquin. Jean Bourquin pour Castagnera qui met devant lui. Oh, il est grand, pas facile de le passer Ndika sur ses phases de jeu, mais une bonne possibilité avec ce ballon mis en avant sur Duroux qui est stoppé dans son élan par Porret qui vient en avant avec la passe dans la profondeur, c'est bien joué, la sortie magnifique du portier Castagnera, magnifique parade. Il est sorti à la rencontre du capitaine d'Auxerre sur cette action Ndika. Ballon en avant, imprécision, récupération Ménard. Ouais, tentative de 1-2 là de Méry qui a une grosse occasion d'ouvrir la marque sur la relance du portier. Le ballon contré par le portier Castagnera et c'est dégagé, sorti, ballon qui ne sera pas récupéré par Jean Bourquin et les Sédunois qui parviennent tout de même à s'en sortir à leur avantage. Ce ballon servi sur Castagnera par Couteloup et c'est dégagé. Beaucoup de sérénité sur le banc, notamment Daniel Duroir, formateur de cette équipe. Avec la récupération de Porret qui passe. Porret toujours joli techniquement ce qu'il fait. Et il est bloqué par Bodzic qui met en touche. Passe immédiate avec la frappe finalement de Ménard. Pas de danger pour Castagnera. Et la relance. Et le retour sur le portier des pensionnaires de Tourbillon. Castagnera utilise tout l'espace sur le terrain. Déstabiliser cette équipe qui effectue un marquage très strict là pour le moment. Ils sont en train de s'enfermer, il faut faire attention là, ils sont en train de refermer les taux là, les Auxerrois. Avec cette balle détournée de la terre par Couteloup, récupération de Ndika pour son portier. Anna Charizis, récupération, ça peut être dangereux là avec la frappe du gauche et la parade de Castagnera, le coup de tête derrière du même numéro 10 Porret. Et la relance pour Sion. Les hommes du président Constantin là, qui repartent à l'offensive avec un tir lointain. Ouais, il a détourné le portier. Joli tir de Bodzic. Très jolie frappe et très bel arrêt également de Anna Charizis. C'est moins facile que prévu sans doute pour les Auxerrois ce match pour le moment. Match très sérieux des joueurs de Sion. Il y a eu quelques occasions dont une très nette, on l'a dit, c'est celle de Méry sur le ballon. Poussé devant lui par le portier. Oh, belle transversale, c'est bien joué, le tir dans le petit filet de Ménard. Excellente action, excellente opportunité d'ouvrir la marque. Du même coup, si on arrive sur ce match nul à la fin du match, eh bien on aura droit également à des pénaltys. On aimerait quand même que la décision dans un match comme ça avec des équipes comme celle-ci se fasse avant la fin du temps réglementaire de ces 20 minutes. Décalage, bon ballon, flanc gauche avec le centre de Porret. Mais Méry qui n'a pas réussi à venir récupérer cette balle, elle était imprécise. Et Castagnera qui peut relancer. Belvalder qui a redonné à son portier. Ça va revenir, c'est un petit peu le même schéma que tout à l'heure. Avec le ballon mis devant, anticipation devant Wiesel du joueur auxerrois en bonne position. La passe, super barré, magnifique. La parade du portier Castagnera sur cette action encore une fois et ce tir finalement de Porret. Les actions les plus nettes sont quand même à mettre au crédit des joueurs bourguignons là dans cette partie. Avec un cuir qui va revenir sur Castagnera. Belvalder
Belvalder, passement de jambe, Ndika face à lui, il passe, il va pas frapper du gauche, il tente de remettre derrière, c'est bien fait là par les joueurs de Sion. Attention avec une balle récupérée par Méry qui affronte le portier, c'est goal. L'ouverture de la marque, ce premier but signé Méry. Premier but signé Méry pour les Auxerrois qui mènent au score 1-0. Il va falloir venir attaquer, mettre de la percussion sur cette défense très solide d'Auxerre. Ils ont quand même montré qu'ils avaient des possibilités tout à l'heure avec le tir détourné par Anacharizis. Et qu'il y a de la possibilité, il y a des opportunités, des ouvertures dans cette défense. Même si le numéro 2, lui, restera en place, le capitaine de cette formation. Grand gabarit, là, la tour de contrôle des Auxerrois. Et la relance, un ballon dégagé de la tête. Récupération Ménard qui décale sur Méry, auteur du seul but pour le moment dans cette rencontre. Et l'intervention de Mattei sur cette tentative de percée des joueurs français. Méry qui passe, le centre tir de Méry contré avec la relance de Vizet qui a mis à côté de lui. Vizet qui va récupérer, éviter la sortie du ballon. Oh attention, passe imprécise et une possibilité pour les Auxerrois, le tir et la parade de Castagnera sur cette frappe de Porret. L'action du 2-0 là sur une erreur de relance. Attention dans les approximations. Et Castagnera très sûr par contre qui a sauvé son équipe pour le moment. Même si elle est menée 1-0, il permet à sa formation de rester en course dans cette première demi-finale pour obtenir le billet pour la finale de ce tournoi. Ce serait la deuxième pour Auxerre, on l'a dit, vainqueur du tournoi. Et pour le moment qui mène au score à 1-0 et qui a son billet pour le moment alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Qui a son billet pour la grande finale. Le décalage sur Ménard. Ndika, il va revenir sur son capitaine qui laisse échapper le ballon. Ouais, beaucoup de sérénité dans le jeu de Ndika. Et puis récupération. Porret qui a eu la balle du 2-0 au bout du pied tout à l'heure. Il va laisser cette balle à son capitaine. Le temps passe vite pour le FC Sion. Là encore 5 minutes 40 à jouer. Méry. La frappe trop croisée de Méry cherchait peut-être son coéquipier là sur cette action. Porret. Solide numéro 10, la rapide qui a un bon pied gauche et qui sait jouer du droit également avec la récupération, le bon travail de Stojanovic qui passe et la faute. La faute et le coup franc. Stojanovic peut-être pour le tirer. Ouais, il va demander qu'il se mette à distance. C'est 5 mètres de distance sur ce match. Stojanovic, est-ce qu'il va tenter le tir direct appuyé? Oui, il vient en retrait. Stojanovic avec une passe manquée. Ménard qui vient faire l'effort pour récupérer. Ballon sur Jean Bourquin, il est contré. Récupération de Ndika qui part à l'offensive, qui sert de l'autre côté. C'est très bien joué, le tir dans le petit filet encore une fois. Jolie phase de jeu et Porret qui a une nouvelle occasion de doubler la mise. Et qui n'y parvient pas. Et ce sont les Sédunois qui peuvent repartir. Ballon long, mais il va venir le récupérer avant sa sortie. Non. Elle est quand même sortie cette balle sur ce travail de récupération de Schöpf. Ndika qui revient sur Ménard. Longue balle en avant de Ménard. C'est bien fait ça avec ce service pour le nouvel entrée Fomba. Et la remise en jeu en faveur des Valaisans. Ouais, le temps passe extrêmement vite. Il va falloir trouver la faille dans cette défense pour aller chercher la séance de tir au but. Avec un joli crochet là. C'est bien fait de la part de Stojanovic qui est contré. Et ça sera un coup de coin en faveur des Valaisans. Un coup de coin qui va être tiré par Gret, semble-t-il. Chercher des appuis. Ouais, c'était pas si bien inspiré que ça là sur cette passe sur Mattei parce qu'il était sous la pression du joueur auxerrois. 3 minutes 30 encore à jouer. 1-0 pour Auxerre, détenteur du trophée dans ce match. Balle en avant pour le nouvel entrée Fomba qui laisse échapper le ballon. C'est très serré. Depuis le début, on l'a dit, il y a de bonnes valeurs sur le terrain. Et les tapis, eux, c'est pas du judo aujourd'hui, c'est bien du football. Mais les tapis ont vraiment envie de se coucher, c'est pas la première fois. Il va falloir sans doute les redresser, là, pas qu'on s'en coupe dedans du côté des joueurs.
avec le long ballon mis en avant. Récupération de Ménard qui décale de l'autre côté. C'est bien fait sur Porret. Le tir de Porret. Bonne prise de balle de Castanheira qui a pu récupérer et qui relance à la main. Attention, il est sous la pression du joueur d'Auxerre là. Belvalder, il se fait prendre ce ballon par Porret. Pour son capitaine, le tir manqué, mais il y aura quand même corner parce que ce ballon semble avoir été dévié. On parlait de ça, il bosse beaucoup. On salue d'ailleurs l'excellent travail de Monsieur Favre et toute son équipe pour ce tournoi. Parce que ça chauffe dur dans les coulisses avec les résultats. Le tir de Fomba. Ménard qui laisse échapper ce ballon. 2 minutes 30 encore à jouer. Et je pense qu'ils vont en avoir marre de ces tapis là, de ces tatamis à la fin du tournoi là, parce qu'ils les ont dressés pas mal de fois avec les contacts, les tirs dans ce tapis. Ndika la récupération qui met à côté de lui, c'est bien fait sur Porret, la sortie du portier qui va obtenir le dégagement. C'est bien fait là de la part de Castanheira qui a obtenu le dégagement. Il va pouvoir relancer à la main à 2 minutes de la fin et il va obtenir la touche. Le joueur sédunois sur cette phase de jeu, Couteloup, qui laisse pour Bodzic. Bodzic, attention, bonne possibilité là avec l'intervention de Ménard. Porret, 1 minute 50 encore à jouer, qui a mis sur Ménard. Fomba à côté de lui, Porret, intervention valaisanne avec Togvalder. Il reste 1 minute 40. 1 minute 40, le temps presse pour le FC Sion. Pour la prochaine demi-finale. Un ballon récupéré par Castanheira. Côté Buvette contre Lucerne. Ouais, Bâle Lucerne, très belle affiche tout à l'heure également. Avec Bâle qui a largement dominé également son groupe, faisant 12 points. On se réjouit de vivre ce match également entre les Bâlois et les joueurs lucernois qui se sont associés à Krions, comme l'année dernière d'ailleurs, pour jouer cette compétition. Porret, jolie frappe du gauche. Et bel arrêt de Castanheira, encore 1 minute à jouer. Il va falloir mettre la compresse là du Roux. Il se fait contrer. La récupération de Ménard. Ménard qui efface le portier, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est 2-0. Très jolie la feinte du numéro 3 d'Auxerre, qui a feinté le tir, effacé Castanheira et qui a permis à son équipe de marquer le 2-0 et d'obtenir son billet sans doute pour la finale, pour la 2e année consécutive. Stojanovic, il se met en position de tir, il est contré. Ballon récupéré par le numéro 5 qui passe, un goal. Oh, il va rester une poignée de secondes là pour revenir. Une poignée de secondes, magnifique but, belle persévérance d'Alexandar Stojanovic sur cette phase de jeu, 15 secondes. Il va falloir aller les presser côté sédunois là pour aller chercher l'égalisation. Avec ce ballon sur Fomba, le tir, la parade de Castanheira et c'est 3-1. Ah, c'était prévisible, ils se sont découverts pour aller chercher l'égalisation. Et on va en rester sur ce score de 3-1, la victoire d'Auxerre qui obtient son billet pour la finale. Et l'équipe de Sion qui fera la finale pour la 3e et 4e place.